quand je m'adresse aux personnes noires, eh ben, les autres, close your fucking mouth, en fait. OK? Parce que moi, la Sénégalaise qui m'écoute ou la Congolaise qui m'écoute, surtout en tant que femme, quand elle m'écoute, elle comprend exactement ce que je suis en train de lui dire quand je lui dis de changer de vocation. OK? Donc, quand je vois des femmes blanches venir dans le live et me dire « Non, mais franchement, parler comme ça de certains métiers, ça ne se fait pas. » Et les métis, pour moi, c'est des noirs, en fait. Je ne fais pas la différence entre métis et noir. Je suis dans la politique de 1%, t'es noir. Je dis simplement que quand je m'adresse officiellement et ouvertement à la communauté noire, donc je fais exactement, je le dis, quand je parle à toutes les femmes, je dis que je parle à tout le monde. Mais quand je dis vous les noirs, je m'adresse à des personnes qui peuvent s'identifier de façon raciale à moi. Et je leur dis, à vous, il vous est interdit, je vous dis bien, écoutez-moi bien, il vous est interdit de manquer de dignité. Il vous est interdit. On pardonnera aux autres, on comprendra pour les autres. Vous réécrivez une histoire en fait. OK? Vous réécrivez une histoire qui est longue de beaucoup et de centaines d'années, où cette histoire a été falsifiée, déconstruite, détournée, absorbée en termes d'essence. La seule chose que vous avez aujourd'hui qui vous appartient réellement, c'est votre sang. OK? C'est votre sang qui vous appartient. Et c'est dans votre sang que se trouvent toutes les choses dont vous avez besoin aujourd'hui. Donc quand je dis à une femme noire, tu n'as pas le droit d'être auxiliaire de vie, tu n'as pas le droit même d'être aide-soignante, là, la femme noire qui doit m'écouter, je vais viser à monter. Quand je dis que vous n'avez pas le droit d'avoir des emplois et que vous devez vous construire des carrières, c'est parce que vos enfants sont stigmatisés dès le départ quand ils rentrent à l'école par rapport à votre posture dans la société. Donc, vous n'êtes pas obligé d'entreprendre. OK? Vous n'êtes pas obligé d'entreprendre, mais vous êtes obligé de construire quelque chose, un héritage. Et vous êtes obligé d'accéder à des finances. Vous savez, on parle de richesse générationnelle. Vous n'avez pas le droit, en fait, d'être juste des personnes quelconques sur la terre. Vous venez, vous baladez. Vous n'avez pas le droit, en fait. Vous comprenez? Vous ne pouvez pas vous autoriser ça. Donc, s'il vous plaît, avec tout le respect que j'ai pour toutes les autres communautés, quand je m'adresse aux Noirs, que tout le monde close the fucking mouth. OK? Parce que la femme malienne, la femme sénégalaise, la femme camerounaise, la femme antillaise même, peu importe la femme noire, peut comprendre ce que j'explique quand je dis, toi, tu n'as pas le droit de faire ça. Sortez de vos tafs là. Même chose, les Antillais, toutes ces choses-là. Sortez des tafs de oui, je suis fonctionnaire. Ouvrez votre esprit. Vous n'avez pas remarqué? C'est l'époque du coton en fait. C'est la même chose que vous êtes en train de faire. C'est la même chose qui se répète. Toujours, comment ça s'appelle? Soutien, aide, maintien. Vous n'êtes pas fatigué? Est-ce que vous n'êtes pas fatigué? Qu'est-ce qui vous coûte? Qu'est-ce qui vous empêche, en fait, tout simplement de faire plus? Vous avez une richesse générationnelle à construire. Il y a des gens qui ont le droit de devenir riches juste parce qu'ils en ont envie. Et il y a des gens même qui ont le choix, au vu de ce qui leur a été lésé, de se dire que cette vie-là, ils n'ont pas besoin d'en faire un peu plus. Vous n'avez pas le droit. OK? Comme je l'ai dit hier, le jour où vous aurez dans un aéroport dans le monde, en dehors de nos aéroports en Afrique, une zone où on aura traduit ne serait-ce qu'une, c'est-à-dire que ne serait-ce qu'une langue africaine fera partie des welcome, en dehors de l'Afrique, ce jour-là, vous pourrez au moins vous dire que bon, on peut un peu se reposer. Pour l'heure, vous n'avez pas le droit en fait. Vous n'avez pas le droit. Donc vous allez vous recentrer, OK? Parce qu'il s'agit de votre descendance, il s'agit de dignité, il s'agit d'honneur. Quand nos ancêtres, ils ont fait tout ce qu'ils ont fait, et ben quand ils se sont battus et qu'ils ont tout fait pour ne pas rester sous l'esclavage, colonisation, post-colonisation et consorts, vous savez pourquoi ils se sont battus? Parce qu'en fait, ils avaient le principe même de l'honneur et de la dignité. Quand vous voyez des personnes qu'on était en train de vouloir ramener de l'autre côté là-bas aux États-Unis et qu'ils ont préféré se jeter dans l'eau parce qu'ils ont dit tout simplement que jamais on ne nous enlèvera notre dignité,
vous devez comprendre jusqu'à quel point la dignité est quelque chose d'important pour nous. C'est dans votre sang, en fait. Réappropriez-vous votre dignité parce que c'est ce que vous allez transmettre à vos enfants. Ce que vous acceptez comme vrai devient une histoire qui se raconte dans vos cellules. Et ce que vous acceptez comme vrai devient une histoire qui se raconte dans vos cellules et ça devient l'histoire que vous transmettez tout simplement à vos enfants. Et je m'adresse principalement aux femmes parce que pour qu'ils puissent avoir une dislocation constante comme ça sur la terre, c'est parce que premièrement on est venu et on vous a mis au sol en fait. Je m'en fous de toute façon que certains l'ont mal pris, Christelle. Toi-même, tu connais, tu sais très bien. En fait, il est moldu, on ne pourra pas les changer. Il y a des gens que leur vocation sur cette terre, c'est d'être des mendiants. Je ne m'adresse pas à des mendiants. Je m'adresse à des personnes qui se demandent comment faire. Et je vous dis, la première des choses, c'est la réappropriation de votre dignité. C'est la première des choses. Levez-vous. Bombez le torse, marchez droit, arrêtez de vous courber là, arrêtez de marcher comme des personnes qui sont peu sûres de votre existence. Ok? Vous êtes dans un emploi, éteignez en fait. Vous n'êtes pas là pour jouer et vous n'êtes pas là pour vous amuser. Vous n'êtes pas là pour attendre d'être aimé. Comme j'ai dit, la question la plus bête dans ma vie que je puisse recevoir, c'est quelqu'un qui va me dire « Je suis arrivé au travail, on m'aime pas, comment faire ?» On n'en a rien à faire qu'on t'aime pas. Tu comprends? On n'en a rien à faire. Vous savez, à une période, j'ai une phrase que j'aimais répéter quand j'avais plein d'embrouilles sur les réseaux sociaux. Et je disais quoi? T'es pas obligé d'aimer ma gueule, mais tu vas aimer mes produits, en fait. Tu comprends? T'es pas obligé d'aimer qui je suis. T'es même pas obligé d'aimer mon faciès. Tu as le droit. Honnêtement, il y a des gens aussi avec lesquels je ne sortirai pas. Et il y a des types d'humains sur la Terre avec lesquels j'espère que toute ma descendance jusqu'à la fin de l'humanité ne pourra jamais se mélanger. Ok? Donc, du coup, c'est pas un problème. D'une certaine manière, nous sommes tous racistes. Parce que quand je m'assois là, il y a des gens que je ne voudrais jamais qu'il y ait quoi que ce soit qui se passe. Que mon sang soit d'une quelconque manière un peu dilué. Si ça arrive, assalamu alaikum, mais j'espère que ça n'arrivera jamais. J'espère que ça n'arrivera jamais. Donc du coup, par rapport à ça, c'est mes convictions. Pour le moment, je pense que je ne veux pas de mélange d'un certain niveau dans ma lignée. Qu'ils attendent au moins 3 siècles après, quand ça ira. Là, pour le moment, ça ne va pas. Donc, quand ça ne va pas, on ne se mélange pas, on se concentre. Donc, ce que je disais tout simplement, c'est que vous devez comprendre en fait qu'il y a des gens, ils ont une vocation, mais vraiment d'être minables. C'est pas que Dieu les a conçus comme ça, c'est qu'ils sont minables en fait. Ils ont choisi d'être minables. Et vous devez éviter de vous entourer de ces personnes-là. Et je vais vous expliquer pourquoi. Actuellement sur la Terre, l'énergie, elle a changé. Nous ne sommes plus, si vous remarquez bien, tout revient vite. Quand vous investissez quelque chose, quand vous mettez quelque chose dans votre esprit, je ne sais pas si vous avez remarqué, les conséquences même de vos choix arrivent beaucoup plus vite. C'est ce que j'appelle le temps tampon. Il n'y a plus de temps tampon. Il n'y a plus cette phase que quand nous étions dans l'ère de l'eau là, où ça prenait du temps, il fallait brasser comme on dit, il fallait arriver à la rive. Nous ne sommes plus dedans. L'air est quelque chose, est un élément qui est fluide. Et nous sommes sous la domination actuellement de l'élément air, qui veut dire que l'information va vite. Ce que vous pensez, ce que vous vous dites, ce que vous croyez, ce que vous incarnez, c'est l'énergie que vous avez. C'est cette information-là qui est retransmise à l'univers et l'univers vous le renvoie. Ok? Et l'univers est au service du principe créateur. Le 1. Tout est 1. Donc vous devez comprendre que si les choses vont aussi vite, vous devez vous rendre compte que ce que vous allez consommer en images, en pensée, en écoute, ce que vous allez regarder, ce que vous allez lire, ce que vous allez vous dire à vous-même, mais surtout les environnements que vous allez fréquenter, les personnes que vous allez fréquenter vont influencer considérablement votre énergie. Avant, il fallait peut-être 5 ans pour que vous puissiez voir le jeu de quelqu'un. Aujourd'hui, il ne faut que 3 jours. Vous voyez un peu la différence? Si on veut parler en timing, aujourd'hui, il ne vous faut que très peu de temps. Votre corps, vous ressentez de plus en plus, si vous le remarquez, pour ceux qui, vous n'avez même pas besoin d'être trop éveillé, vous ressentez de plus en plus l'énergie autour de vous. Vous rentrez dans une pièce, vous sentez davantage. Avant, c'était des personnes qui avaient fait un minimum de travail sur elles-mêmes. La fréquence de la Terre a évolué. Nous ne sommes plus dans une période où nous pouvons tout simplement être là et vaciller et brasser de l'air. It's not fucking possible. Vous avez la nécessité de construire quelque chose de puissant pour votre descendance.
La culture du legacy, c'est quelque chose qui a aidé les afro-descendants aux États-Unis de s'élever au minimum là où ils se trouvent aujourd'hui. Ok, ils ne sont pas parfaits, mais ils ont cultivé la black excellence pour pouvoir s'en sortir. Alors je tiens à vous dire, peu importe le métier que vous êtes en train de faire, brillez là où vous vous trouvez. Ne soyez pas juste bon, soyez meilleur. Ne soyez pas juste bon, soyez meilleur. Pas parce que vous rentrez en concurrence avec les autres, mais parce qu'il s'agit en fait de votre dignité. Il s'agit de vous en tant qu'être humain sur cette terre. Vous avez tant de potentiel, tant de compétences, tant de pensées, d'idées qui n'ont envie que de prendre vie. Alors il est important de créer en fait tout simplement dans la matière les formes nécessaires pour accueillir ça. Il ne s'agit pas des autres en fait. Habillez-vous vraiment comme il se doit. Mangez vraiment comme il se doit. Quelle black excellence. Je n'ai pas l'énergie ni le temps de débattre avec qui que ce soit. C'est une transmission. Vous êtes libre d'entendre. Et ceux qui n'entendent pas, c'est que le message, il n'est pas pour vous. Restez dans la rat life. Concrètement, il n'y a pas de discussion là-dedans. Donc du coup, la black excellence, elle existe en France. Hein. Il y a des Noirs qui ont excellé. On ne les voit peut-être pas, mais ils ont excellé. Ce n'est pas une question, peut-être que nous ne sommes pas encore au stade de nous réunir, mais il y a des Noirs qui ont excellé et qui excellent tous les jours dans leur métier. Peu importe le métier que vous êtes en train de faire, sachez que vous devez exceller. Et quand vous avez tout simplement atteint cet état d'excellence, vous devez avoir le courage de vous lever et d'en demander plus. Si vous ne demandez pas, vous ne recevrez pas. Si vous ne dites pas à la vie que vous méritez plus, la vie en fait, elle va vous regarder. Ok? Donc, il ne s'agit pas de concurrencer. Parce que si vous cherchez à être plus excellent qu'une personne, vous allez tout simplement rentrer dans un jeu tordu et vous allez constamment répéter des efforts parce que vous allez tenter de suivre quelqu'un. Il y a une phrase que vous devez intégrer. On ne peut pas courir plus vite que celui qu'on suit. Ok? Là, ce que je vous dis là, c'est pour les personnes qui s'asseyent et qui ont une forme d'envie ou une forme de jalousie qu'elles n'arrivent pas à contrôler. Ok? Qu'elles n'arrivent pas à contrôler. Et donc, à partir de là, c'est des choses qui peuvent arriver. Quand on se sent frustré de ne pas avoir accompli certaines choses dans sa vie, malheureusement, on commence à se comparer. En dehors de ça, vous avez grandi dans des environnements où on a passé le temps à vous comparer à vos cousines, à vos sœurs, à vos tantes, et on vous a constamment dirigé vers le monde extérieur en vous disant « Regarde ce que les gens diront, regarde ce qu'ils vont faire, regarde ceci ». Ça veut dire que votre unité de mesure intérieurement, ce n'est même plus vous-même. Ce n'est plus une question de moi hier, moi aujourd'hui, moi demain. C'est une question de la tante, la cousine, le père, le ceci. On ne se compare pas. Merci Makeda. On ne se compare pas. Vous devez avoir suffisamment conscience que finalement ce sont des multiples versions de vous auxquelles vous devez faire face tous les jours de votre vie. Chaque matin, vous devez dire « Je me lève et je décide aujourd'hui d'incarner l'état le plus puissant. Je décide d'incarner la version de moi la plus puissante. » Ça commence déjà par ça. Je décide d'incarner ma meilleure version aujourd'hui. Je décide d'incarner la version de la femme qui fait ceci ou la version de l'homme qui accomplit ça. Chacun d'entre vous, vous connaissez vos désirs les plus intimes et les plus profonds. Vous connaissez les intentions qui guident votre quotidien. Avant que vous puissiez être la personne qui possède 40 000, 50 000, 100 000, 300 000, 150 000, 200 000, peu importe, 1 million, 2 millions, 3 millions, et bien, avant d'être cette personne-là, vous devez comprendre que ça commence comme un cercle, ok? Ça commence en vous, parce que le zéro, en métaphysique ou même en géométrie sacrée, le zéro, en fait, c'est le rien, c'est le commencement de tout. Et ensuite vient le 1, d'accord? Le zéro forme un cercle, ensuite vient le 1. Donc, dans la géométrie sacrée, le 1, c'est un petit point. Et finalement, c'est comme ça, en fait. Quand vous établissez des fréquences, tout part de vous. Ça veut dire que, premièrement, vous devez vous-même devenir dans votre concept de vous-même, vous devez déjà devenir cette personne. Et vous verrez que toutes les choses vont commencer progressivement à se mettre en mouvement. Vous n'étudiez pas les mouvements de la vie, c'est pour ça que vous avez l'impression que rien n'avance et que quand les opportunités se présentent, vous les sabotez. Je vous ai dit hier, pour ceux qui me suivaient, prenez une feuille, mettez une intention. Je veux gagner telle somme. Je vous conseille les intentions d'argent, ok? Je veux être, si vous voulez être salarié, je veux être dans un emploi qui me permet d'être payé à telle somme. Ou je veux
avoir une entreprise qui génère autant de revenus. À partir du moment où vous avez écrit ça, chaque jour, votre esprit va travailler pour vous. Il va vous emmener des idées, des pensées, des actions. Ça va commencer à l'intérieur de vous. Vous allez commencer à changer votre manière de vous percevoir. Ensuite, vous allez commencer à poser des actions inspirées de l'intuition L'intuition va vous être donnée de faire certaines choses. Ensuite, quand vous allez accepter d'écouter ce qui vous vient de l'intérieur de vous, la deuxième étape va être les synchronicités autour de vous. Vous allez commencer à voir de plus en plus de personnes, de plus en plus de gens qui parlent de ce que vous cherchez à atteindre. Vous allez commencer à voir de plus en plus de personnes. Vous allez commencer à voir la voiture que vous désirez. Vous allez commencer à voir le monde parce que votre troisième œil va maintenant se mettre en mouvement pour regarder la ligne de temps pour vous conduire. Votre troisième œil, c'est une lampe. Ok? C'est une lampe qui vous permet de voir dans la multitude de chemins qui est au-devant de vous, dans le champ des potentiels, le chemin qui est le plus simple pour vous emmener là où vous désirez. Tu peux pas te lever lundi matin, tu veux 30 000 euros. Tu te lèves mardi matin, finalement, tu cherches le mariage. Tu te lèves après mercredi, finalement, tu veux que ton chien y rentre. Après, tu te lèves, il y a ceci. Développer la science de la concentration. Développer la science de la concentration. Et quand on est pauvre, ce n'est pas le mariage qu'on cherche. Quand on est pauvre, c'est de l'argent qu'on cherche. Surtout dans cette société. Chères femmes, quand nous étions à une époque différente, vous pouviez vous permettre de rechercher que le mariage. Mais quand on est pauvre, on cherche le capital. Quand on est pauvre, on se met dans les meilleures conditions. On se donne sa propre dignité. On se donne sa propre estime de soi. On travaille à son élévation personnelle pour que, à ce niveau-là, tu ne puisses attirer que des personnes qui vont vibrer sur une fréquence de dignité. Si tu n'as pas de dignité, que tu n'as pas d'estime personnelle, que tu n'as pas d'énergie propre à toi, tu vas toujours être une personne qui dépend de l'attention des autres. Et tu seras comme celle qui vient de dire « Ouais, comment faire quand mon mari sort tous les jours ?» On n'a pas le temps de se poser des questions inutiles de ce genre-là. Parce que quand tu es dans ta dignité, quand tu es dans ta pleine puissance, tu n'auras pas besoin de te poser ces questions parce que ton énergie deviendra un centre de magnétisme puissant en fait. Tu seras comme un aimant qui capte en fait toutes les énergies les plus puissantes qui viendront vers toi. Donc c'est pour ça que je dis toujours, les petites filles posent des questions sur les autres. Les femmes posent des questions sur soi. Les petites filles posent des questions sur les autres. Les femmes posent des questions sur soi. Parce que quand on est enfant, on a besoin d'un biberon en fait. Quand on est enfant, on a besoin d'être allaité. On a besoin que quelqu'un nous dise quoi faire, quoi manger, comment s'habiller, comment dormir. Mais quand on est une femme, on n'a pas besoin de ça. Quand on est une femme, on attire des personnes qui viennent à nous et qui reconnaissent notre puissance, qui reconnaissent notre présence, qui reconnaissent notre prestance et qui voient ça comme étant de la gloire. C'est pour ça que dans certains livres, notamment dans la Bible, il est dit que la gloire d'un homme, c'est sa femme. La gloire d'un homme, c'est sa femme. Donc si tu es quelqu'un de digne, d'intègre et de valeureuse, tu n'auras pas à te questionner de comment garder un homme dans ta vie, parce que c'est lui qui se dira qu'il ne faudrait jamais qu'il te perde. Donc s'il vous plaît, les questions comme celle-là, on les arrête. Je ne suis même pas dans cet état d'esprit. Là, je suis dans l'état d'esprit feu. C'est le côté feu. Donc, vous devez comprendre qu'on construit des empires avec des gens qui sont dignes de construire ces empires. Et quand vous ne trouvez personne de digne avec lesquels construire des empires, vous avez tout simplement flirté seulement et arrêtez-vous à ça. Et si vous êtes faible d'esprit et que vos émotions sont tournées vers l'extérieur, guérissez-vous en fait. Parce que tout commence par la purification et la maîtrise de ses émotions. Une personne qui ne se purifie pas et qui ne maîtrise pas ses émotions, c'est une personne qui sera portée comme le vent, à aller tantôt à gauche, tantôt à droite, tantôt en haut, tantôt en bas. Donc déjà, l'ancrage à l'intérieur de soi. L'ancrage dans tous ses centres énergétiques. L'ancrage dans toute sa puissance, dans tout son intérieur. Je vous cherche un autre document que j'ai envie de vous transmettre avant de partir. Donc ça, c'est un document que j'ai écrit pour les filles de l'école de la femme. Je ne l'ai pas encore partagé. Donc, le champ utérin qui influence
Attendez, excusez-moi. Je vais ouvrir ça avec mon livre pour que ça soit plus grand. Alors, vous allez comprendre. Vous avez 7 champs. 6 champs pour les hommes, 7 champs pour les femmes. Le champ utérin, ventre, bassin. Les domaines que votre champ utérin influence, l'argent. Écoutez bien ce que je vous dis. Les femmes, pourquoi je vous dis de faire des nettoyages, purifier votre utérus. Il y en a qui sont encore en train de me poser des questions tous les jours, à me redemander la recette, alors que je la dis tout le temps. Je vous redonne la recette. Clou de girofle, sel, citronnelle. Purifiez votre bassin. Champ utérin, ventre, bassin. Influence chez la femme. Argent, sécurité, fertilité, lignée et corps. Influence la lignée. Ça veut dire que les femmes, pourquoi je me donne autant de peine à vous raisonner, c'est parce que vous devez comprendre que c'est vous qui écrivez les histoires à l'intérieur de votre corps. Ce qui est informé dans votre bassin sera ce que vous allez transmettre à l'enfant qui naîtra de votre ventre. Et c'est ce que vous transmettez à tous les ovocytes qui se trouvent à l'intérieur de vous. Parce que nous portons 4 générations dans notre ventre. Ok? C'est-à-dire que comme tu es là, si tu as déjà fait tes enfants de cette génération, tes enfants portaient déjà leur autre enfant, les autres enfants portaient déjà leur autre enfant. C'est ce que la science explique. Donc quand on porte 4 générations dans son ventre, on devient de plus en plus consciente que quand je te laisse, toi, petite énergumène de bas étage, rentrer dans mon lit, en fait, je ne suis pas simplement en train de te laisser souiller mon corps. Je suis en train de te laisser souiller toute la descendance qui est à l'intérieur de moi. C'est la raison pour laquelle je dis toujours qu'une femme qui est en amour doit être stratège. Vous devez comprendre qu'on ne choisit pas un individu pour ses gros bras ou autre chose. On choisit un individu pour les fréquences qu'il émet. Ok? Vous avez des hommes qui ont de l'argent. Il suffit qu'il y ait un mauvais vent qui passe. Ils seront plus pauvres que les mecs que vous ne voulez pas considérer aujourd'hui. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils sont faibles d'esprit. Ils n'ont pas les vertus. Ok? Ils n'ont pas la vertu de la persévérance. Ils n'ont pas la vertu de la force. Ils n'ont pas de code dans ce sens-là. Ils ne sont pas encodés de cette fréquence. Donc ce mec-là, aujourd'hui, peut-être il a hérité, ou il a la place, peut-être c'est l'enfant d'un, l'enfant d'eux. On lui a donné beaucoup de choses. On lui a transmis un héritage sans lui transmettre le mindset qui va avec cet héritage. Cet individu a de l'argent. Il t'entretient, il te paye des sacs, il te paye ceci, il n'y a pas de souci. Et un matin, il suffit que son père soit menacé dans son pays. Ils perdent leur grâce aux yeux du président ou autre chose pour les femmes qui m'écoutent et qui fréquentent les enfants d'eux. Réfléchissez bien à votre vie, en fait. Et ces personnes-là, vous savez ce qui va se passer? Ils vont tout simplement s'affaiblir. Parce qu'on ne leur a pas transmis un état d'esprit. On ne leur a pas appris à mériter ce qu'ils étaient en train d'obtenir comme ils l'ont reçu, en fait. Donc lui, cet individu, il considérera que la vie est trop facile, trop simple. Et dès lors qu'il aura une petite épreuve, tu vas le trouver en train de pleurnicher comme un petit bolos, en train de pleurer. Alors que ce qu'on veut, c'est de la dignité, en fait. On veut quelqu'un que quand tout s'éteint, parce que tout peut s'éteindre, c'est une éventualité. Est-ce qu'il aura le courage de tout reconstruire? Quand vous regardez vos Mario que vous mettez dans vos salons et qui mangent le goûter de vos enfants, et après vous vous retrouvez à aller payer des coachs en féminité soi-disant sur TikTok et que vous les payez des 200-300 € pour qu'elles vous disent « Parle doucement, accentue ta voix dans ce sens-là, utilise des mots comme ça, open your eye self, et gna 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 gna. » Quand vous faites ça, la solution, elle est simple. Close your fucking legs. C'est comment on dit jambes, Charlotte? Legs. Ou je sais pas. Legs. Close your fucking legs, en fait. Croisez vos jambes. En fait, à un moment donné, vous voulez une solution pour arrêter d'attirer des Mario et des mouchards dans votre vie. Fermez vos fucking vaginas, en fait. C'est tout. Il n'y a pas besoin de coaching pour ça. Vous fermez vos vagins. Qu'est-ce qu'il y a de compliqué dans ce que j'explique? You close your vagina. If you're not stable, you close your vagina. Close. Ok? C'est tout. C'est simple. Tu veux attirer des bonnes fréquences? Close your vagina. Wash your aura. Ok? Nettoie ton aura. Et t'inquiète pas, en fait.
Tu n'auras pas besoin de changer ton intonation de voix. Moi, je vois des pestiférés parfois qui viennent me dire « Ouais, mais ta voix, elle est grave, nanani, nanana. » Surtout quand ça vient des femmes. Tu as une voix grave. Ma chérie, j'ai une voix grave, mais t'inquiète pas, en fait, qu'il y a des gens qui rêveraient. Mais qui rêveraient vraiment que je m'asseye simplement pour leur dire bonjour ou que tous les matins, je leur envoie un petit message pour dire « Bonjour, bonne journée, mon amour. » Il y a beaucoup de gens qui aimeraient ça. C'est Sokoto, c'est rempli comme ça. Tu comprends? Donc, si c'était la voix qui permettait à des femmes d'être dans des foyers excellents, excuse-moi ma chérie, il y aurait vraiment des opportunités. Je serais même allé faire une chirurgie pour changer mes cordes vocales. Les pestiférés, tu leur expliques comment aller vers l'ouest, elles se retournent pour te dire que, oh non, ta voix, elle est grave. Vous voyez les gens comme ça? Ce sont des gens comme ça qui vont écouter des coachs qui leur disent, ma belle, tiens ta droite et vraiment, quand tu t'assois, va dans des lieux... Va dans des lieux sur les Champs-Élysées, rencontre des personnes, assieds-toi à midi, croise les jambes, mets des talons et gna gna gna. Qu'est-ce que vous racontez en fait? Roya. Excusez-moi, mais là j'ai un fou rire. Qu'est-ce que vous racontez au fait, Roya? Mais c'est des grosses folles. C'est des grosses folles. Hein? C'est des grosses folles. Normalement, même t'es dans le métro. En plus, ce qui est marrant, c'est qu'il y a énormément de millionnaires qui prennent le métro. Il y en a énormément qui sont à vélo. Donc, ça n'a même pas de sens, en fait. Les restaurants à midi, je vous ai dit, c'est des lieux de rendez-vous pour des signatures de contrats. Qu'est-ce qu'on vous raconte? Elles ont même pas les codes. Vous savez pourquoi elles ont pas les codes? Parce qu'elles ont jamais fait d'argent. Elles font de l'argent sur la misère de toutes les pestiférées qui veulent pas fermer leur vagin. Parce que quand tu as fait de l'argent, tu sais qu'à midi, dans des restaurants, les gens, ils viennent s'asseoir, ils n'ont pas le temps. Ils viennent pour bosser, ils viennent pour ramener leurs clients qui sont venus en rendez-vous le matin à 10 h ou à 11 h. Vous n'avez jamais travaillé dans des postes à responsabilité ou quoi? En fait, même si vous n'êtes pas entrepreneuse, à midi, là, dans les restaurants parisiens, c'est les gens qui viennent bosser, en fait, qui viennent. C'est pas à cette heure-là que tu trouves des gens, en fait. Mais elles vont vous dire sur Internet, habille-toi bien, close your fucking vagina. Fermez vos jambes. Fermez vos jambes. Je sais pas pourquoi c'est difficile. Vous avez des excès de chaleur? Vous voulez de l'aide par rapport à ça? Faites des bains vapeur avec la sauge. Ok? Si tu sens que ton corps te gratte et que tu ne peux pas tout simplement fermer tes jambes, ne serait-ce que pour 1, 2, 3 mois, parfois 6 mois, si tu ne peux pas contrôler ta libido, tu n'auras justement pas la capacité de contrôler quoi que ce soit dans ta vie. C'est ça que les femmes, elles comprennent pas. T'es là, on te touche à peine comme ça, le poignet, tu te retrouves, tu trembles. C'est quoi ces conneries là en fait? Vous avez pas de dignité ou quoi en fait? Après, c'est vous qui êtes remplis sur TikTok. Salut les filles, hein. Franchement, story time d'un mec qui m'a brisé le cœur. Vous êtes des bolos en vrai. Je vous dis la vérité. Et franchement, vous devez arrêter d'être des bolos. Moi aussi, j'ai été une bolosse dans ma vie. Je vous ai déjà expliqué plusieurs fois. On ne peut pas être une bolosse toute sa vie. C'est une fois. Une fois dans votre vie. Après, vous n'avez plus le droit d'être des vacataires comme ça. Vous n'avez pas le droit. Ok? Donc, quand je vous dis nettoyez votre champ et terrain, je me répète, bain vapeur vaginal. Je vous ai dit quoi? Clou de girofle, sel. Et ensuite, je vous ai dit quoi? Après le clou de girofle et le sel, je vous ai dit de mettre de la citronnelle. Parce que vous avez énormément de mémoire de toxic boy à évacuer de vos utérus. Ok? Vous évacuez ça. Vous n'aurez pas besoin de coach en relation. Vous savez pourquoi? Parce que vos ardeurs de femme en chaleur vont se calmer. Et si vous trouvez que vous avez trop de chaleur dans le corps, s'il vous plaît, prenez de la sauge, rajoutez dedans. Si ton corps te fait des tchourou et que à peine un gars il commence à t'envoyer des messages, il t'appelle ma belle, tu te pètes les plombs, je te comprends. Tu as des œstrogènes qui sont en excès. Libère. Use the sauge. Tu comprends? No hibiscus. Use the sage ou sauge. Ok? T'inquiète pas que quand tu vas faire ça, ça va apaiser tes ardeurs. Ça va calmer. Tu te sentiras un peu mieux. Si tu n'as pas de maîtrise sur ton vagin, tu n'auras pas de maîtrise sur tes émotions. Et si tu n'as pas de maîtrise sur ton vagin et sur tes émotions, tu n'auras aucune maîtrise tout court dans ta vie. Tu seras juste une personne qui sera une vache à lait, qui va avoir beaucoup d'énergie sexuelle et que les hommes, en fait, vont tout simplement venir boire de cette énergie. On n'utilise pas l'hibiscus quand on a des problèmes de maîtrise de son énergie sexuelle.
L'hibiscus active l'énergie sexuelle. Ok? Donc, on n'utilise pas d'hibiscus dans les bains vapeurs quand on est une personne qui n'arrive pas à se statuer comme il faut. Faites des tests. Contrôlez votre cerveau. Ok? Donc, ça, c'est très important de comment on appelle ça? C'est très important de comprendre ça. Donc, je vous ai dit, vous les femmes, votre champ utérin influence l'argent, la sécurité. Vous voyez, quand hier, la cliente, elle est venue, elle a dit qu'elle a fait le bain vapeur le lendemain, tout de suite, elle a une opportunité d'affaires parce que le champ utérin influence l'argent des femmes. C'est pour ça que vous avez partout, on vous met des perturbateurs endocriniens. Mes sœurs, réveillez-vous. Comme il a dit, l'imam, dépichez-vous. Dépichez-vous. Ok? Dépichez-vous, il est temps, on y court. Dépichez-vous. Et je vous dis, réveillez-vous. Arrêtez d'écouter des grosses folles. Ok? Donc du coup, je vous redonne la recette. Si vous avez des ardeurs sexuelles, vous rajoutez de la sauge. Ok? Comme ça, si un bébé est, je vous dis la vérité, c'est très efficace. Vous faites ça un mois, vous captez votre gars, parce que ça, dans tous les cas, c'est forcément des filles célibataires qui ont besoin de ça. Vous captez votre gars, vous faites un test. Vous vous retrouvez là. Je vais vous expliquer comment on règle le problème de l'énergie sexuelle. Je l'ai déjà appliqué, ça fonctionne. Tu acceptes d'être avec ton flirt ou ton gars là, ou en question, et vous restez là, dans la chambre. Vous faites les préliminaires et tu ne réagis à rien. Est-ce que tu m'entends? Ça veut dire que tu t'observes et tu gardes la maîtrise sur toi-même. Et tu te dis intérieurement, mon cerveau, il prend le dessus. Même s'il veut, je donne pas. Vous êtes obligé de faire ça une fois. Sinon, vous n'avez pas, tout simplement... Il y a quelqu'un qui m'a traité de fornicatrice abjecte. Oui, je fornique à mort. Avec le mec que j'ai, je peux que forniquer en fait. Vraiment, si je risque l'enfer pour ça, vu la situation, je pense que je m'en remettrai. Donc on va sauf que forniquer et on va expliquer aux gens comment forniquer sans avoir des entités et des esprits. Parce que vous, les chrétiens qui ne forniquez pas, je trouve que vous forniquez pas, mais vous êtes les gens les plus possédés qui existent sur Terre. Donc excusez-moi, entre être une fornicatrice abjecte et sans entité faux, je préfère être une fornicatrice abjecte. Appelez-moi Jézabel. Donc, ce que je vous disais, c'est que... non, mais les gens, c'est des oufs, en fait. Genre, t'es une fornicatrice, vous croyez que ça me fait quoi, en fait? Je donne des conseils à des meufs pour savoir comment faire des choses sans se laisser parasiter par des entités de vos familles malheureuses et méprisantes qui se sont certainement investies dans la vente d'esclaves à une époque, à un siècle, et il y a une malédiction qui pèse sur toute la famille. Vous pensez que quoi, en fait? Que moi, ça m'atteint? Ça ne m'atteint vraiment pas. Ça fait des années que les chrétiens me traitent de Jézabel et qu'on sort de sirène des eaux et toutes ces choses-là. Je vous ai dit, je n'ai qu'un seul objectif, transformer les femmes en sirènes. C'est tout ce qui m'importe. Je suis là, je bosse pour l'eau. Je bosse pour l'eau, en fait. Donc oui, quand je vois des mecs complètement fous et décérébrés qui viennent me dire « Ouais, fornicatrice abjecte, vous n'avez pas compris, en fait. » Moi, je bosse pour les foyers de l'humanité. Parce que chaque fois qu'une femme sera équilibrée sur le plan énergétique, son mari va s'enrichir. Mais comme vous n'avez pas de science ni de connaissances, vous ne pouvez que être des chèvres qui revendiquent tout et n'importe quoi. Donc, je vais continuer à m'adresser à toutes les bébés F, toutes celles qui sont dans la team de fornicatrices abjectes. En tant que votre guide fornicatrice, suivez mes conseils, ça paye. Ok? Ça a payé toutes les personnes qui étaient ici, elles me l'ont dit. Donc, champ utérin, argent, sécurité, fertilité, lignée et corps. Donc, je vous ai dit quoi? Nettoyage, purification complète de l'utérus. Pour toutes celles qui sont dans des relations toxiques, avec des gens toxiques, et que vous êtes fatigué d'attirer des maigres types dans votre vie, je vous encourage tout simplement à rajouter de la sauge. Pourquoi? Parce que la chose, ça va calmer vos ardeurs. Si tu penses régulièrement à un ex depuis plus de 10 ans soudainement, que faire? C'est samedi, achète une bougie noire, coupe avec lui aujourd'hui. Tu achètes une bougie noire, tu prends la bougie noire et tu dis tout simplement « Je
coupe les liens avec cette personne. Je me dissocie de lui sur le plan énergétique. Et ça, c'est valable aussi pour les hommes. Parce qu'en fait, les hommes aussi, vous rencontrez des folles sur Terre qui vous attachent dans leur ventre et qui vous font manger le sang de leurs règles. Oui, il faut qu'on se le dise. Il y a aussi ça. Vous avez des hommes comme ça, ils sont maraboutés. Ils sont là, ils sont dans des relations avec d'autres femmes. Ils n'arrêtent pas en fait à penser à d'autres femmes. Donc, coupez. Coupez. Est-ce que tu as coupé avec la bougie noire, Laure? Une bougie noire, c'est écrit où ça? Au ciel. Putain, les plantes chinoises qu'il m'a donné, mais comment c'est dégoûtant. Laissez tomber. Ouf. Oui, il y a des femmes qui utilisent le sang des règles pour envoûter les hommes. Avec la bougie noire. Et il revient. Bah après, ça, c'est pas étonnant. La question, c'est comment tu réagis, toi, face à ça. Comme je vous l'ai dit, dans les sciences ésotériques, c'est l'équilibre du champ utérin d'une femme qui apporte de la fertilité dans les affaires d'un homme. Donc, quand je dis à mes babies, à moi, de laver leur champ utérin, je suis en train d'investir clairement dans les foyers de France. De la sorcellerie, des conseils, oui. C'est une sorcellerie qui fonctionne. En tout cas, ça marche. Et je me sens investi de répandre l'esprit des eaux sur cette terre. On ne se cache plus, nous les sorcières. Bref, continuons notre sujet. Je vous ai dit quoi? Les foyers d'Angleterre, c'est vrai que j'ai des BBF partout en fait. J'ai été un cours de taille qui a un peu de sous-seigneur, plus jamais ils sont trop écrits. Ils reviennent quand tu coupes, tu sais pourquoi? Il faut que tu dises non. Ils reviennent quand tu coupes parce qu'en fait, ils utilisaient ton énergie. C'est toujours comme ça. Quand vous faites la bougie noire, il y a des personnes qui vont revenir une fois, après ils s'effacent. Quand tu vois qu'il revient comme ça veut dire que ce mec-là, il utilisait ton énergie. Et tu dois regarder ça comme un spectacle où tu vois un petit chien en train de chercher à reconnecter en fait avec sa source d'énergie. Il a certainement eu des difficultés dans ses finances, des choses qui ont commencé à tourner. Inconsciemment, il revient se brancher à la source qui lui donnait de l'énergie. C'est comme ça. C'est comme ça. Maintenant, les hommes, pour savoir si vous êtes sur l'emprise, il faut que vous regardiez. Comment déjà vous en êtes au niveau de vos pensées, au niveau de vos idées, votre état d'esprit. Déjà, c'est très important. Parce que le pouvoir de l'homme, il se trouve dans deux choses. La pensée claire et la décision. Est-ce que tu remarques dans ton quotidien que quand tu veux faire quelque chose, tu ressens en fait de la lenteur, de la lourdeur pour faire de ces choses? Vous voyez ce que je vous ai dit, les filles, avec les mecs de Paris, ils sont pas très concentrés. S'il vous plaît, on répond aux hommes qui sont là. Est-ce que tu sens, la personne qui a demandé comment reconnaître si on a été envoûté ou on a été sous emprise, est-ce que tu as le sentiment que quand tu veux prendre des décisions, mais c'est à toi que je réponds, Maurice, tu peux te concentrer s'il te plaît, parce qu'à la base, c'est pas destiné aux hommes, cela. Est-ce que tu ressens que quand tu veux prendre des décisions, tu te sens limité? Tu sens en fait que t'as pas la force d'aller jusqu'au bout de ce que tu démarres et de ce que tu entreprends. Première étape, si tu es un homme, c'est ce que tu dois vérifier. Ta capacité à donner vie à tes idées et à tes pensées. Est-ce que tu sens que tu as un mouvement d'expansion ou est-ce que tu sens que tu es limité et que quand tu veux faire quelque chose, c'est lent? Répondez vite en fait. Non, les femmes, c'est autre chose. Ça ne se manifeste pas de la même manière. Là, un homme m'a demandé comment savoir qu'il est sous l'emprise d'un utérus diabolique. Je lui dis, le pouvoir d'un homme, c'est la clarté de ses pensées et c'est tout simplement la capacité à trancher. Ok? Donc, sa capacité à trancher va être diminuée considérablement. Et il va sentir en fait que avant, il avait un mouvement de portée et maintenant, ses affaires commencent à tourner un peu en rond, où les choses qu'il veut faire commencent à devenir difficiles, où il sent qu'il y a de la lourdeur. Il y a certainement un utérus dans cette histoire. Cela veut donc dire, c'est le nouvel utérus qu'il côtoie.
Kamala, tu finis par parler, vraiment, vous avez la même façon de parler que moi de plus en plus, c'est trop marrant. Donc, du coup, si tu sens que tu es un homme et que tu as vécu ça, ou que tu es en train de vivre ça, eh ben, la première des choses, c'est la clarté de tes pensées. Est-ce que vous avez des pensées qui sont claires ou pas? Je veux dire, quand tu t'assois comme ça, est-ce que tu arrives à avoir une vision claire sur les prochains mois, sur les prochaines semaines? Non, on peut pas laisser les hommes aussi, parce que ça se trouve qu'il est avec une chérie, et que cette chérie-là, comment dire, que cette chérie-là, elle essaye d'avoir la paix, et elle se rend compte que tous les jours, elle a des conflits dans son ménage, parce que son gars, il est dans l'utérus d'une autre. Il est enfermé quelque part dans le vagin de quelqu'un. Je sais pas. Donc, en tout cas, s'il y a des hommes qui m'écoutent, parce que vous êtes parfois des bolos, vous osez pas dire que vous suivez les lives de ce genre-là. Si c'est le cas, vous allez tout simplement faire quelque chose qui est très très simple. Premièrement, le samedi, c'est pour tout le monde. J'avais des clients, des hommes à qui je leur ai dit de faire ça. Vous voyez, la bougie noire, c'est pour tout le monde. Ce n'est pas quelque chose de lié à la sorcellerie ou autre chose, c'est la couleur noire. Vous pouvez même prendre une bougie blanche et vous écrivez en noir. Le noir, c'est le rien. C'est le rien dont tout est produit. C'est de la métaphysique, c'est de la science, vous pouvez aller regarder ça sur Internet. Donc du coup, quand vous utilisez la couleur noire, vous êtes tout simplement en train de vous connecter tout simplement à la matière noire. À la matière noire dont tout a été pris et dont tout a été créé. Vous connectez à cette fréquence-là. Donc quand vous dites « je me dégage », vous renvoyez dans le néant tout ce qui a été fait. Parce qu'on ne va pas faire des choses d'aller envoyer à la personne, de l'attaquer ou autre chose. Vous êtes simplement en train de dire « je me dégage » et ces énergies, cette lourdeur, ces choses qui ont été mises sur moi, en fait, je les renvoie dans le rien. C'est ce que ça veut dire, l'utilisation d'une bougie noire. Il est favorable de le faire le samedi. Pourquoi? Parce que chaque jour de la semaine est associé à une planète. Le samedi est associé à Saturne. Pourquoi est-ce que les travaux comme les nettoyages, les purifications sont doublés en action le samedi? C'est parce que Saturne est associé à la limitation et à la structure. C'est une façon, dans un langage ésotérique, de dire, non, quand c'est le samedi, tu peux le faire à n'importe quelle heure. Après, si tu veux intensifier d'avance, tu peux regarder les heures magiques et regarder l'heure de Saturne le samedi, ou même le faire à une période de pleine lune le samedi, c'est encore très puissant. Mais moi, pour moi, quand tu dois faire quelque chose, tu le fais, quoi. T'as pas le temps d'attendre la pleine lune ou autre chose. Crois en toi et utilise ton plein pouvoir et ton autorité naturelle. Donc, est-ce que dévierger une fille, c'est grave spirituellement? On va y arriver. Les filles, il ne faut pas seulement dire que non, les hommes, je sais pas quoi, eux-mêmes, ils ont besoin d'être éduqués. La vérité. Eux-mêmes, ils ont besoin d'être éduqués. C'est pour ça qu'ils tâtonnent, ils vont de femme en femme comme ça, parce ils n'ont pas l'équilibre nécessaire. Tout le monde a besoin d'être éduqué à cette question-là. Donc, du coup, et c'est le jour de régence du prince Tchapkiel. Je connais pas Tchapkiel. Moi, je connais que les planètes. Mais, ok, c'est une connaissance de plus. Donc, du coup, le samedi, c'est quand on fait des travaux de bannissement, c'est pour marquer une limite et marquer ton territoire entre vous et entre les gens. Entre vous et entre les gens. Donc, du coup, même quand vous avez des problèmes au travail, ou peu importe avec qui il s'agit, vous marquez votre territoire par le bannissement. J'élimine dans mon lien avec cette personne tout ce qu'il y a de noir, tout ce qu'il y a d'impur, tout ce qui est mauvais, tout ce qui est ceci. En fait, c'est vous qui savez ce que vous avez vécu. Le plus important dans ce travail le samedi, c'est de tout simplement dire « Je coupe le lien qui m'unit avec telle personne dans toutes les dimensions, sur tous les plans et avec toutes les versions de moi-même. » Dans toutes les dimensions, sur tous les plans et avec toutes les versions de moi-même. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui pratiquent la magie. Et on est dans une histoire actuellement où sur les réseaux sociaux, on explique aux femmes comment utiliser des actions magiques pour tout simplement absorber l'énergie des hommes. C'est extrêmement dangereux. Et ça ne sera pas sans karma, les filles. Vous savez, vos histoires de bougies rouges, tout ça, vous allez vraiment payer. Si vous tombez sur un homme dont la famille est puissante énergétiquement, vous allez devenir peut-être même folle. Donc, faut vraiment faire attention à tout ce qui est diffusé sur Internet. Donc, du coup, il est quelle heure? Il est 32, vous voyez? Normalement, j'ai fini. Mais je vais finir avec ça avant de partir. Donc, du coup, le samedi, vous prenez votre bougie noire. Si vous avez une bougie par ex,
Il n'y a pas de je sais pas quoi. Une bougie par personne. Ça, c'est une possibilité. Vous pouvez l'utiliser pour couper un lien avec quelqu'un. Vous coupez le lien où, je vous ai dit quoi? Dans toutes les dimensions, sur tous les plans et avec toutes les versions de vous. C'est-à-dire que cette personne, elle peut même pas être connectée à une version antérieure ou autre chose. Ensuite, la deuxième chose, c'est que vous pouvez l'utiliser quand vous sentez que dans une relation, vous avez beaucoup d'animosité, il y a énormément de conflits ou autre chose. Vous pouvez l'utiliser pour absorber la noirceur dans la relation. Admettons que vous avez eu des conflits avec votre mère, votre père, avec quelqu'un au travail ou autre chose et que vous sentez que c'est toxique entre vous, vous pouvez utiliser la bougie noire pour qu'elle puisse dégager la relation, le lien, en fait, le cordon, parce qu'on a tous des cordons avec les personnes qu'on rencontre. Et vous pouvez utiliser la bougie noire pour dire que je dégage le lien que j'ai avec cette personne de toute l'animosité, de toute la colère, de toute la frustration. Donc, vous pouvez utiliser, en fait, dans le cadre des relations avec vos supérieurs, avec vos collègues, avec ceci. Si vous sentez qu'il y a quelqu'un qui a une forme d'obsession vis-à-vis de vous, ou que vous êtes dans une relation, même avec les amis ou amoureuses, où il y a de la toxicité qui s'installe, la bougie noire, vous pouvez l'utiliser dans ce cadre-là. Vous dites tout simplement que je transmute toute l'énergie, toute la lourdeur qu'il y a dans cette relation par de l'amour. Tout simplement. Je bannis cette lourdeur, je bannis les choses toxiques, je bannis la colère, je bannis toutes ces choses en fait qui nous unissent avec la personne et je ne laisse place qu'à l'amour. Ce qui n'est pas l'amour est effacé. Ce qui n'est pas l'amour est effacé. Et ça, c'est quelque chose que les femmes, vous devez faire régulièrement parce que le champ relationnel, c'est vous qui en avez la responsabilité dans une relation. Ce n'est pas l'homme qui porte le champ relationnel. L'homme porte le champ structurel de la relation. Il donne une direction et une vision à la relation. C'est pour ça qu'on dit qu'il est le chef de la femme. Parce que c'est l'homme qui est à la tête de la relation sur le plan physique. Il amène la dimension solaire, ok? Mais vous, en tant que femme, vous agissez comme la lune. Et donc, c'est vous qui portez toute la dimension émotionnelle des relations. Donc, je redonne, merci Sissi de m'avoir rappelé ce que je devais faire. Donc, du coup, je redonne le rituel pour les femmes. Je vous ai dit les hommes ce que vous avez à faire. Attends, je finis juste avec ça. Ensuite, les hommes, vous pouvez faire des bains. Pareil que je donne aux femmes. Citronnelle, clou de girofle et sel. Vous lavez avec ça. La seule particularité, c'est que vous, les hommes, il faut rajouter de l'huile de bois santal. Pourquoi? Parce que l'huile de bois santal, ça active votre champ solaire, qui est le champ le plus puissant chez vous. Ça vous donne en fait beaucoup plus de puissance dans votre aura. Et vous pouvez rajouter de la cannelle si vous êtes un homme dans les affaires ou autre chose. Vous pouvez rajouter de la cannelle. Sel, clou de girofle, citronnelle. Ça, c'est la première des étapes pour tout le monde, ok? Vous vous nettoyez avec le sel, le clou de girofle et la citronnelle. Et ensuite, le lendemain, écoutez bien ce que je vous dis. Si par exemple, vous avez fait le sel, clou de girofle, citronnelle ce soir, vous les hommes, le lendemain matin, quand vous montez, quand vous faites votre douche le matin, j'espère que vous vous lavez 2 fois par jour parce que normalement, à cause des hormones, vous transpirez plus que la moyenne. Donc, j'espère que je parle à des gens qui se lavent 2 fois par jour, ok? Donc, votre douche du soir, citronnelle, sel et clou de girofle. Même les hommes mariés doivent faire ça. Tout le monde doit se purifier. Lavez vos corps. J'allais dire un truc, mais ça peut choquer. Lavez vos corps. Donc, le soir, il se lave. Et le matin, il prend ce qu'on appelle le bain d'abondance. OK? Donc, le bain d'abondance, là, vous prenez votre eau. Vous mettez quoi? Vous mettez de l'huile de bois santal dedans. OK? Et vous mettez de la cannelle. OK? Bois santal, cannelle. Vous voyez ces deux choses. Même le bois santal, vous pouvez l'acheter en huile. Vous, les hommes, vous le mettez sur votre plexus solaire. D'accord? Vous mettez au niveau de votre plexus solaire et vous mettez au niveau ici de la tête. Vous pouvez faire ça. Ça va vous aider à ancrer de plus en plus votre énergie solaire. Maintenant, si vous voulez être beaucoup plus ancré, attendez. Calmez-vous. Ça m'est arrivé une fois, une meuf a utilisé de la bougie rouge quand elle est venue chez moi. Oui, en fait, ça, c'est des trucs d'amour, toutes ces choses-là. Très dangereux. Normalement, ça s'utilise que dans le cadre des hommes et des femmes mariés. Ok? On utilise la bougie rouge pour augmenter l'attraction et pour augmenter le pouvoir sexuel entre deux personnes. Parce que ça se travaille, en fait. Tu peux te retrouver un matin, ton mari, il ne te désire plus. Mais c'est pas sans son consentement, hein. On fait pas ça comme ça juste parce qu'on est fan ou je sais pas quoi. C'est toujours avec consentement.
Ok? Donc ça, c'est un autre sujet. Là, je ne parle pas des couples. Je me répète, parce que je suis fatigué de me répéter. Je me répète une bonne fois pour toutes et je ne me répéterai pas parce que je vais aller laver mes aisselles. Je n'aime pas, voilà, durer dans le non-lavage. Je me lave 2 fois par jour. Donc, les hommes, je vais commencer par les femmes, pardon. Les femmes, la purification par laquelle vous devez commencer jusqu'à ce que vous sentiez que vous êtes légère, jusqu'à ce que vous sentiez que vous vous sentez bien dans votre corps, vous vous sentez vide. Vide, mais pas le vide d'avoir été vidé, le vide d'être comme vierge, ok? Clou de girofle, sel, citronnelle, bain de nettoyage pour les femmes, clou de girofle, sel et citronnelle, en bain vapeur vaginal. Vous pouvez même vous laver avec si vous en avez envie pour votre aura, mais ce n'est pas le plus intéressant. Pour le moment, vous travaillez sur l'intérieur, ok? Donc ça va agir sur quoi? Sur votre champ utérin. Ça va nettoyer votre ventre et votre bassin et libérer les mémoires lourdes que vous avez à ce niveau-là. L'argent, la sécurité, votre fertilité, votre lignée et votre corps seront vraiment et considérablement boostés. Et en dehors de ça, pour vous les femmes, le bain vapeur travaille aussi sur votre identité profonde parce que ça arrive jusqu'à votre chakra solaire. Donc ça va agir sur votre mission, sur votre leadership, sur votre héritage et sur votre rayonnement. Combien de fois une femme devrait faire des bains vapeur dans le mois? Chaque fois, hors période de règles. Même dans ma situation, je peux faire de bain vapeur. Non, tu peux pas faire de bain vapeur dans ta situation, mais par contre, tu peux te laver. Faire des bains de corps. Tu vois? Tu peux te laver, mais tu peux plus faire de bain vapeur. Très dangereux. Donc, ce que vous devez faire quand vous êtes une femme, je vous ai dit que les bains vapeur vaginal agissent sur 2 aspects chez vous. Ça agit sur le champ utérin et ça agit sur votre champ solaire directement. Pas en période de règles, j'ai bien dit que hors période de règles. Mais Laure, ça fait quand même plusieurs fois que tu suis mes lives. J'ai pas déjà expliqué qu'on fait pas de bain vapeur lors de la période de règles? Des plantes amères pour apaiser mon âme. Je respire. Vous faites 1 fois par semaine les bains vapeur, hors période de règles. Autrement dit, dans 1 mois, vous faites 3 bains vapeur. Est-ce que c'est clair? Peut-être que je parle trop vite. Quand vous faites ces bains vapeur, même ceux qui sont ménopausés, c'est encore mieux pour vous. Il est interdit aux femmes enceintes de faire des bains vapeur. Si vous êtes enceinte et que vous voulez vous purifier, lavez-vous avec des plantes. Ensuite, le champ utérin est influencé directement par l'action des bains vapeur. Le champ solaire également. Et c'est la même chose. C'est pour ça en fait que vous pouvez faire des vapeurs qui vont vous aider sur le plan financier. Vous pouvez avoir des vapeurs qui sont solaires et des vapeurs qui sont plus lunaires, dans le sens que lunaire, ça va nettoyer, le solaire, ça va activer. Je vous parlerai des fumigations à un autre live. On va rester sur l'eau pour la purification. Maintenant, si vous êtes une femme et que vous êtes célibataire et que vous remarquez que vous avez... c'est vrai que j'ai remarqué que depuis que j'en fais, j'attire des hommes bien. Ma chérie, c'est pour ça qu'on donne des conseils et que les gens reviennent parce que ça fonctionne. Je ne tape jamais poteau. Comme j'ai dit, on peut ne pas aimer ma gueule. Je suis d'accord, je vous l'accorde parce qu'il y a beaucoup de gens que j'aime pas leur gueule aussi en fait. Mais en ce qui concerne mes conseils et en ce qui concerne les recettes que je donne, ça ne tape jamais poteau. On m'a accusé de beaucoup de choses. Il n'y a pas une cliente qui est venue dire que oh, j'ai fait séance avec Princesse ou Princesse a donné une solution et puis ça n'a pas marché. Pour le moment, il n'y a pas de nep-nep, il n'y a pas de djeka. Écoutez ce que je vous donne comme conseil et appliquez-vous à ce qui a été donné aujourd'hui. Ça fera déjà un très grand travail sur vous.
Donc, champ utérin. Je vous ai expliqué le champ solaire. Ok? Je vous ai dit que vous, les femmes, une fois par semaine, hors période de règles, interdit aux femmes qui sont enceintes. Les femmes enceintes se lavent plutôt pour se purifier une fois par semaine. C'est très bien. Ça protégera même la grossesse et c'est une très bonne chose. Ça mettra un bouclier parce que les gens ont le mauvais œil en excès, surtout dans ce pays qui est la France. Ensuite, je vous ai dit, pour les hommes qui m'écoutent, vous avez constaté que vous avez des lourdeurs. Vous avez constaté que depuis que vous avez fréquenté cette bébise, elle était mignonne, elle était ceci. Ah oui, les femmes célibataires, excusez-moi, je pars vite en besogne. Les femmes célibataires, je vous ai dit que vous mettez... je tiens à vous dire que même... Oh, c'est mignon, lumière, j'adore. Je tiens à vous dire que vous mettez de la sauge. Si vous êtes dans une phase, je vous avais expliqué la phase de comment on appelle ça? De sevrage. Sevrage de l'attention masculine. Vous vous rendez compte que vous avez passé votre temps à vous identifier aux hommes. Et ça concerne aussi les femmes qui sont en couple. T'as avec un Mario. Le Mario, il te prend tellement bien que c'est la raison pour laquelle tu continues à le laisser manger les goûters des enfants et que tu ne lui demandes pas de quitter le salon. Il n'y a pas de souci. Cette recette est pour toi. La même recette que j'ai donnée, tu rajoutes de la sauge. Et il y a une autre plante là, la mélisse. Rajoutez même la mélisse dedans. Parce que dans ce cas de figure, si c'est un Mario, rajoutez la mélisse. Vous m'entendez? Si vous êtes dans une relation avec un toxic boy à l'heure où je vous parle, mettez la sauge, mettez la mélisse dans le bain vapeur en dehors de ce que je vous ai donné. Clou de girofle, sel, citronnelle. Maintenant, si vous êtes célibataire ou que vous êtes dans une relation avec un Mario qui ne fait que manger votre argent, vous ajoutez la mélisse. Et même en couple. Si vous êtes en couple avec un Mario, parce que si vous êtes en couple, vous ne devriez pas, les filles, baisser trop votre énergie sexuelle. Ça peut avoir des conséquences dramatiques. C'est pour ça que j'ai précisé, si vous êtes en couple avec un Mario, si vous êtes en couple avec un mec qui ne mange que des choses dans le frigo, qui ne sont là que pour consommer. Un Mario dont vous payez le loyer et puis il consomme. Je vous ai dit, rajoutez la mélisse. C'est une malédiction. C'est une malédiction d'être avec Mario. Ok? Donc, s'il vous plaît, vous me rajoutez de la sauge et de la mélisse en plus de ce que je vous ai donné comme plante. Les ménopausées peuvent faire autant de bains vapeur qu'elles veulent. 4 par mois, ça suffit entièrement. Voilà. Donc, maintenant, par rapport à ça, la sauge et la mélisse, ça va venir purifier les mémoires lourdes que vous avez dans votre sang sur le plan transgénérationnel qui vous poussent vraiment à aimer des gens qui ne vous servent à rien. Parce que c'est une programmation interne. Non, je ne suis pas congolaise, mais oui, je vois pourquoi tu dis ça. Mais je connais bien la culture congolaise. Donc, vous voyez les gens qui ont des programmations qui les poussent à aimer des mecs qui veulent aller simplement en prison tous les jours ou qui ne veulent rien faire de leur vie. C'est un programme. Vous avez un programme dans votre bassin et c'est une malédiction qu'il faut évacuer tout de suite. Parce qu'une femme ne tombe pas amoureuse parce qu'elle aime réellement une personne. Elle se sent en sécurité dans quelque chose qui ressemble aux fréquences qui sont déjà dans son corps. Donc, vous ne voulez pas de Mario, vous ne voulez pas de Toxic Boy et vous ne voulez pas de menteur. Rajoutez-moi la sauge et la mélisse. 3 mois. Programme de 3 mois pour récupérer votre pouvoir personnel. Vous allez vraiment devoir faire un effort. Les histoires de fermer ses jambes, c'est réel. On ne couche pas. On se retrouve. On ne couche pas avec les hommes. On ne parle pas au téléphone avec les hommes. Sevrez-vous de l'attention masculine. 3 mois, 90 jours. Vous faites vos bains vapeur comme il se doit, une fois par semaine. Hors période de règles, vous n'en faites pas. Pendant la période des règles, vous n'en faites pas. Vous faites ça hors période de règles, vous faites ça 3 mois. Vous rajoutez la mélisse et la sauge. Je peux vous dire qu'au bout de 1 mois, votre énergie elle est revenue. Au bout de 2 mois, votre énergie elle est installée. Au bout de 3 mois, votre utérus il est complètement régénéré. Vous allez sentir une autre forme de puissance, vous allez avoir une autre prestance, vous allez marcher avec beaucoup plus d'assurance et vous allez attirer des gens qui sont beaucoup plus évolués dans votre vie.
Et même dans votre quotidien, vous vous sentirez aidé, facilité dans tout ce que vous allez entreprendre. Ok? 3 mois. Évitez de parler parce que je vous ai déjà dit, le mec qui te parle au téléphone tous les soirs, excusez-moi du terme, if you fuck your brain, il fuck your vagina en fait. Je sais pas, j'ai dit un anglais approximatif pour pas choquer. Autrement dit, s'il est rentré dans ton cerveau, le restaurant c'est juste un appât. Tu seras dans son lit. Tu sais pourquoi? Parce que tu es déjà en zone de turbulence. Il a activé ton chakra sacré juste en te donnant des petites « mon bébé, ma chérie, mon amour ». Et comme tu es faible d'esprit, et je te comprends parce que on passe tous par la faiblesse, et ben en fait, ton chakra sacré s'active. Ce que tu n'acceptais pas, il va te donner un rendez-vous au restaurant. Tu vas y aller par souci de complaisance parce que tu vois ta vie en rose à ce moment-là. Il va te dire « viens ma belle, on passe à la maison ». Tu vas passer à la maison et ziac. Après, tu vas venir dans mes lives pour dire comment faire pour me séparer d'un toxic boy. Fermez vos vagins. C'est une philosophie. Et si on est dans une bonne relation, mais qu'on veut se focaliser sur son féminin? C'est d'autres types de bains vapeur, j'en ai déjà parlé, mais là, je parle de purification et je parle de cas exacts. Maintenant, je ne peux pas faire du cas par cas. Écoutez ce que je vous dis et appliquez ça, s'il vous plaît. Ensuite, j'ai parlé des hommes. Oui, c'est vrai. S'il a eu ton cerveau, il t'a déjà... Sache que vous n'avez pas compris. Les hommes, avant d'être avec une femme, leur pouvoir se trouve dans l'esprit. Vous n'avez pas compris, vous ne pouvez pas gagner avec eux au sujet de l'esprit. C'est pour ça que l'homme qui parle à la femme, il l'a déjà quelque part convaincu. Donc, on ne parle pas avec les hommes tout court quand on n'a pas un esprit qui est suffisamment stable. C'est ça que les femmes ne comprennent pas. Quand le pouvoir de l'homme, ils ont un champ mental qui est beaucoup plus puissant que votre champ mental à vous. On est tous forts quelque part. Vous êtes forts dans l'utérus, ils sont forts dans le mental. Donc du coup, ils ont une capacité à rentrer, coucou Samia, ils ont une capacité à rentrer dans l'esprit que vous ne pouvez pas avoir comme ça. Vous devez le développer au cours de votre vie. Ils naissent tous manipulateurs. Et pas dans le mauvais sens du terme. Ils naissent tous manipulateurs parce que le pouvoir, justement, naturel d'un homme est de manipuler l'énergie à partir de sa pensée. Ce que je vous dis, c'est de la métaphysique. C'est de la science. Donc, quand tu comprends les règles d'un jeu, tu ne fais pas la guerre, en fait, avec quelqu'un qui est plus fort que toi. Ce n'est pas pour rien qu'on a dit que l'homme est le chef de la femme. C'est pas parce que, genre, les femmes, elles sont inférieures. C'est une symbolique ésotérique pour parler du fait que l'homme, la puissance de l'homme se trouve dans sa tête. La vision d'un homme est toujours plus puissante et plus ancrée que celle d'une femme. La femme a souvent une vision qui est approximative jusqu'à ce qu'elle développe son pouvoir de réflexion, sa pensée, qu'elle commence à développer ce qu'on appelle la raison. Et c'est à partir de ce moment-là qu'elle sort du champ émotionnel et qu'elle commence en fait à intégrer le champ mental. Et c'est ce qui fait que quand une femme a été très mentale, après il lui est difficile de revenir et d'être purement vulnérable dans son féminin. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle a le mécanisme, elle a développé un champ mental beaucoup plus élevé. Et il devient dominant sur son utérus. Or, ce qui doit être dominant chez nous, c'est le champ utérin. C'est pour ça que quand les femmes commencent à avoir un champ mental supérieur, leurs cheveux se cassent, elles commencent à avoir des coupures de cheveux, elles commencent à être stressées, elles commencent en fait à sentir que même au niveau du visage, elles commencent à être bouffies, elles commencent à être ceci. C'est tout ça. C'est parce que le champ mental est dominant sur le champ utérin. Donc, nous devons utiliser le champ mental comme un outil, mais pas comme notre charge naturelle. L'homme, dans sa puissance, le champ mental de l'homme est dominant sur le champ mental de la femme. Donc, un homme, même s'il est laid, je dis, même s'il est laid, et c'est justement parce qu'il est laid qu'il aura développé sa capacité de bien parler. Même s'il est laid, ne négligez pas et ne sous-estimez pas ceux qui sont laids. Parce qu'ils sont conscients d'être laids. Donc quand ils se sont regardés dans la glace, ils se sont dit, je suis laid. Je n'attire pas facilement. Je dois changer quelque chose.
Et ils ont décidé, et très souvent, ils sont laids. Et c'est pour ça qu'ils ont fait beaucoup d'études d'ingénierie, toutes ces choses-là, parce qu'ils n'ont pas été perturbés au cours de leur chemin scolaire. Vous comprenez? Ceux qui ont été rejetés beaucoup là, au cours de leur existence, ils ont un avantage sur vous. C'est qu'ils n'ont pas eu d'autre choix que de se concentrer sur réussir leur vie autrement. Donc faites très attention à ceux qui sont laids. Est-ce que vous, comme ils disent les Congolais, Oyoki, Oyokinga, est-ce que vous m'entendez? Faites vraiment très attention avec ceux qui sont laids. Ils sont plus dangereux que ceux qui vont à la salle du 1er jusqu'au 31. Ok? Vous devez comprendre ça. Parce que souvent, vous êtes là, vous dites non, c'est comme il est laid, c'est pas grave, je vais parler avec quelqu'un. Qui a permis à Adrien le Sage de revenir dans cette conversation? Il s'est recréé un nouveau compte pour revenir. C'est malheureux, hein. Vous voyez quelqu'un comme ça, vous sentez déjà que celui-là, il a un micro P. Et vous sentez en fait qu'il n'y a personne qui gratte sa tête parce que comment je peux te bloquer? Tu crées directement un compte, tu reviens. La vie, elle est vraiment compliquée pour beaucoup de personnes sur cette terre. Il est laid, ça se voit. Ça se voit. Parce que ceux qui savent qu'ils sont beaux, ils passent leur temps à exposer leur tablette de chocolat. Ils passent leur temps à nous montrer que eux ils vont à la salle. Ils passent leur temps, vous voyez les deux extrémités là, ils sont fous et dangereux. L'extrémité du milieu, les personnes du milieu sont les mieux placées. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils trouvent un équilibre. Oui, je suis beau, mais je coupe quand même mes contours. Oui, je suis beau, je coupe mes contours, mais j'utilise un peu la raison. Les laids, ils en veulent à ceux qui sont beaux. Je vais vous expliquer ce qui se passe dans la vie de quelqu'un qui est laid et qui sait qu'il est laid. Il a deux choix. Soit il accepte et il est OK et il a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et nous sommes sauvés. Soit il a décidé qu'il veut prendre sa revanche. Alors il était laid et il grandit. Il devient ingénieur. Il devient vraiment excellent dans son domaine professionnel. Il gravit les échelons et il commence à regarder le genre de femme que les beaux qui n'avaient pas de boutons quand il était à l'école arrivaient à obtenir. Et toi, tu deviens la femme de la revanche. Ok? Donc du coup, il vient comme ça vers toi parce que tu représentes un idéal qu'il ne pouvait pas s'autoriser quand il était plus jeune. Il avait peut-être un strabisme excessif, des choses vraiment qui allaient dans tous les sens. Et donc du coup, tu commences à devenir la femme idéale. Ce n'est pas mauvais si tu en es consciente. Parce que c'est un jeu de politique où les énergies doivent tout simplement se réunir et tout le monde doit être content. Et l'antagoniste va commencer à te dire que non, moi, les femmes, elles sont là, elles sont sur moi, elles en veulent qu'à mon argent. Je vais vous expliquer quelque chose parce que je sens que vraiment je dois dire ça. Tu vois, quand un homme est supplément laid et que en plus de ça, il commence à te parler du fait que les femmes ne sont là que pour son argent, c'est de la manipulation. Vous n'avez pas compris. Vous ne pouvez pas gagner avec le champ mental d'un homme. Tout ce qu'il dit, partez du principe que c'est en quarantaine. C'est en quarantaine. Vous savez ce qu'il est en train de dire à votre esprit? Prouve-moi que tu n'es pas là que pour mon argent. Prouve-moi que je suis beau. Dis-moi que je suis beau parce que tout au long de ma vie, les femmes n'ont pas pu me dire que j'étais beau. Et là, vous allez commencer à investir votre énergie, à dire à un gars, appeler un gars bébé alors qu'il ne ressemble pas à un bébé. Tout ça pourquoi? Parce que, oh non, lui, il a décidé de se venger. Toi, tu représentes le type de femme que les gars beaux arrivaient à avoir facilement. Tu courais après les gars beaux. Et puis maintenant, il a décidé que tu seras le karma. Vous voyez les choses comme ça? C'est malheureux, c'est grotesque, c'est difficile. Donc, vous allez vous concentrer. Et vous allez vraiment fermer vos vaginas, comme je vous ai dit. Et arrêter de parler au téléphone. Ok? Le téléphone, quand vous êtes dans une période où vous êtes dans un retrait stratégique, consacrez 3 mois de votre vie à vous-même. Consacrez juste 3 mois. Et vous allez voir les merveilles que la vie va vous offrir. Oui, il faut faire le bain si on est trop dans le mental. Bain vapeur vaginale, bain de corps, écoute de son intuition parce que les bains vapeur vaginale vont développer votre intuition. Écoutez votre intuition davantage. Posez les bonnes actions au bon moment. Et à partir de là, vous devez comprendre que quelque chose va se passer. On t'appelle, tu n'es pas disponible. Mettez un peu les hommes de côté de votre vie 3 mois. Juste le temps
de stabiliser vos émotions, d'avoir un peu de raisonnement minimal pour savoir discerner ce qui est vrai et ce qui est faux. Après 3 mois, vous serez suffisamment équilibré. Là, vous pouvez expérimenter les hommes scorpions. Là, vous pouvez expérimenter les hommes scorpions après 3 mois, parce que c'est les pires. Là, vous pouvez expérimenter les hommes scorpions. Ça va être intense et ça sera à l'école. C'est là que vous allez savoir si vous avez réussi le test ou pas. Si vous n'avez pas réussi le test, dans tous les cas, vous saurez. Parce que ceux-là, ils sont d'une intensité qui vont vous rendre folle. Et beaucoup de Mario sont des scorpions. Parce qu'en fait, ce sont des gens qui se régénèrent par le sexe, les hommes scorpions. En gros, ils utilisent la sexualité comme étant un moyen de régénération. C'est pas qu'ils sont mauvais. C'est que si tu n'es pas quelqu'un qui peut gérer leur intensité, tu vas vraiment vivre la destruction. Vous savez pourquoi? La planète dominante du scorpion, c'est Pluton. Maître de l'enfer. Donc quand on décide de s'amouracher et d'avoir des rapports d'adultes avec des scorpions, avec des poissons, avec des scorpions, poissons, et les autres c'est qui? Pas les sagittaires, ils sont pas dans ce genre-là. Les sagittaires ne courent pas après toi. Scorpion, poisson et Verseau. Quand vous décidez, parce que quand une femme, elle arrive à un moment donné à atteindre... une femme, elle arrive à un moment donné où elle commence à expérimenter son énergie sexuelle et qu'elle n'est pas encore mariée, elle aura tendance à attirer des scorpions. Donc, les Gémeaux, ils ne se régénèrent pas dans la sexualité. Verseau, Scorpion et Poisson. Faites très attention. Maintenant, pour les hommes, je vous ai dit, le soir. Le soir, vous faites votre douche du soir. Bien évidemment, je conseille des hommes qui se lavent le matin et le soir. Même avec les ascendants, ouais. C'est la même chose. Parce que tu peux avoir quelqu'un qui n'a pas un signe de scorpion, mais qui a plusieurs placements en scorpion et qui fait qu'il est une dominante scorpion. Ok? C'est la même chose, donc il faut aller un peu plus loin. Mais vous le sentez, ils sont intenses. Oui, il veut toujours golden, c'est parce que c'est là-bas qu'il se guérit. Et qu'il se régule. Je ne suis pas là pour vous faire un cours d'astrologie, s'il vous plaît. Concentrons-nous sur le sujet initial. Donc, je vous ai dit quoi pour les hommes? Vous devez tout simplement le soir, clou de girofle, sel et citronnelle. Et le lendemain matin, vous finissez avec un bain. Vous pouvez même mettre du lait. Hein. Vraiment de l'eau, un peu de lait parce que le lait c'est lié à l'abondance, c'est lié à Hathor, toutes ces choses-là. Vous pouvez même mettre du lait parce que c'est lié à l'abondance. Et dedans, vous mettez quoi? Huile de bois santal que vous pouvez trouver à Aromazone. Vous pouvez mettre de la cannelle et vous pouvez également mettre quoi? De l'huile de cèdre. J'ai oublié de parler de ça pour les hommes, mais c'est très intéressant pour que vous ayez beaucoup plus d'autorité. Parce qu'il y a des hommes, vos hormones sont complètement à la chamade. Hein. Ça bat la chamade, ça va dans tous les sens. Toutes ces choses-là, ça veut dire que vous n'avez pas d'autorité. Vous parlez comme ça, on ne sait pas qui parle. Est-ce que c'est bien, les choses comme ça? Tu penses que tu vas avoir une baby, maintenant tu n'arrives pas à dire les choses, tu n'es pas assez un peu autoritaire. Tu vas être chef de qui? Aïe, aïe, aïe. Tu peux être chef de qui? Utilisez l'huile de cèdre. Vous pouvez même en faire une huile. Utilisez l'huile de cèdre, d'Atlas. Si vous sentez que vous n'avez pas assez d'autorité, commencez un peu. Le mélange est très simple. Vous pouvez même faire une huile. C'est encore même mieux si vous pouvez utiliser une huile. Prenez une huile neutre, huile de jojoba. Vous achetez des huiles essentielles, huile essentielle de cèdre, huile essentielle de cannelle. Et vous ajoutez dedans quoi? Votre bois santal. Et vous mettez cette huile sur le corps. Ne vous inquiétez pas. Votre autorité va augmenter. Vous allez être beaucoup plus solaire, vous allez être beaucoup plus magnétique, vous allez être beaucoup plus plaisant. Quand vous allez arriver quelque part, on vous verra. Quand vous serez quelque part, on entendra, on sentira que vous êtes présent. Soyez un peu autoritaire. Est-ce qu'une femme comme moi aurait envie de suivre quelqu'un qui n'a aucune autorité dans sa vie personnelle? Pas du tout. Est-ce que vous pensez que les types de femmes que vous recherchez ont envie de suivre quelqu'un que dans sa propre vie, il ne peut pas se dire une chose et il l'a fait? Vous manquez d'autorité. Vous voyez, quand une personne n'arrive pas à donner vie à ce qu'il veut vraiment, en tant qu'homme, c'est un problème d'autorité, vous êtes désaligné. Vous n'êtes pas dans votre axe solaire.
Donc, pour que vous puissiez régler ça, le plus simple, parce qu'en France, là, on vous a tellement donné des hormones que vous avez commencé à vous détourner vers le genre féminin. Donc, faites même une huile, hein. C'est même mieux. Vous faites une huile, vous huilez votre corps, ça devient votre huile, votre crème au moins pour 30 jours. Vous allez voir, vous allez être solaire, vous allez rentrer dans des endroits, vous allez avoir du charisme, parce que l'huile de bois santal, elle active votre champ solaire et le champ de l'identité. Vous allez sentir votre leadership augmenter. Si j'avais des hommes à qui je devais conseiller ces choses-là, à qui je devais donner des conseils, je vous dirais de faire ça. Pour moi, c'est l'huile la plus puissante. C'est le mélange le plus puissant. Je ne suis pas là pour faire dans la personnalisation. Comment on peut consulter princesse, ma chérie ou mon chéri, je ne sais pas tu es qui, écoute ce que je te dis là. Là, pour moi, tu n'as pas vraiment besoin de consultation. Applique ça. Là, quand tu auras appliqué, tu auras des raisons de venir dire non, tu vas consulter. Applique déjà ça. Donc, du coup, est-ce que dévierger une fille, c'est grave spirituellement? Tu te sens abusé? Tu as l'impression que les entités de sa famille te courent après? Tu te sens menacé dans ta vie, Azra? Dis-nous. Je finis juste sur ce point. Champ utérin. Vers, ventre, bassin. Ça influence. Non, mais les laits, ils ont le droit de s'améliorer. Ça va leur donner un peu de charisme. Ils vont un peu se modifier physiquement. Et je leur souhaite de trouver une femme scorpion qui va les remettre sur le carreau. Donc, les laits, ils ont le droit de s'améliorer. Je vous dis que dans leur nature profonde, quand ils sont frustrés, ils sont dangereux. Quand ils sont frustrés, ils sont dangereux. Voilà. Donc, si maintenant ils sont équilibrés, il n'y a pas de souci. Mangez leur argent. Ou bien. Je sais pas. Le soir, citronnelle, clou de girofle pour le bain. Le lendemain, je vous ai dit, au début, de faire un bain. Et j'ai trouvé que, franchement, le mieux, ce n'est pas de faire un bain, c'est de vous faire une huile que vous allez utiliser pour augmenter votre autorité. Je vous ai même donné les éléments. Je vous ai dit de prendre une huile de jojoba ou une huile de corps tout court et de rajouter huile essentielle de bois de santal. C'est de l'absolu, c'est même pas de l'huile essentielle. L'absolu de bois de santal, c'est vendu très souvent par 10 ml ou autre chose. Dans une crème de 1 litre ou dans une huile de 1 litre, vous mettez tout l'absolu. Dedans, vous rajoutez l'huile essentielle d'Atlas. Et j'ai demandé, je vous ai dit pourquoi rajouter l'huile essentielle d'Atlas. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui n'ont pas d'autorité dans leur vie. Vous n'avez pas un esprit de commandant. Vous n'avez pas assez de pouvoir parce que vous n'êtes pas assez ancré. Vous êtes très stressé parfois, la vie a été difficile avec vous. Étant très stressé, vous n'arrivez pas à dire une chose et à la faire. Quand un homme ne peut pas faire ce qu'il a dit, c'est qu'il a un problème d'autorité. Ça veut dire qu'il n'ancre pas ses pensées dans la matière. Je vous ai donc dit, rajoutez de l'huile essentielle d'Atlas, de cèdre d'Atlas. Que voulez-vous? En fait, c'est pour ça que je ne peux pas m'adresser aux hommes. Vous comprenez? C'est pour ça. C'est pour ça que je ne peux pas m'adresser aux hommes. Parce que la vérité, hein, les femmes, elles me saoulent. Hein. Mais vous... En fait, j'ai l'impression que je parle à mon mec, en fait. Genre, je sais pas. Il faut vraiment que j'aille étudier pourquoi la répétition est quelque chose de nécessaire chez ce genre. Parce que je ne comprends pas comment on peut répéter avec autant d'exigences et quelqu'un même se fâche. Hier, on a demandé la recette des huiles pour les femmes. Pardon, c'est pas ma vie, ça. Je finis et je pars. J'ai quand même un événement sur les Champs-Élysées demain, en fait. Je peux pas continuer comme ça. Il faut que j'aille laver mon takou, en fait. Donc, je finis. Champ cardiaque, poitrine. Pour tout le monde. Le champ cardiaque, ça concerne tout le monde. Le champ cardiaque, champ associé à la poitrine. Donc, les organes, le siège, c'est la poitrine. Amour, visibilité, mission et réception. Si une personne a un problème au niveau de son champ cardiaque, cela va influencer les personnes qu'elle va rencontrer. Ok? Et c'est pour ça que quand les femmes font des bains vapeur vaginales, ça agit aussi au niveau du cœur par rapport aux nerfs vagues qui passent au milieu. Ça vous rééquilibre jusqu'au chakra de la gorge. Donc, c'est très important pour vous, les femmes, de faire vos bains vapeur.
Bis, Jod, moi aussi, je vais y aller. Donc, du coup, chant cardiaque, poitrine. Amour, visibilité, mission et réception. Vous sentez que dans vos relations amoureuses, c'est tendu. Votre visibilité est effacée. Votre mission de vie, vous ne vous trouvez pas vraiment. Vous avez un problème dans la réception, c'est qu'il s'agit du chant cardiaque. Comment on régule le chant cardiaque? Je suis aligné. Je suis aligné. Je suis aligné. Tu refais. Vous devez pratiquer le 3-6-9 pour le chant cardiaque. 3, 6, 9. 3 respirations. 3 mantras similaires, identiques. 6 respirations. 6 mantras identiques. 9 respirations. Ça, c'est de la cabale, les gars. Ok? Et prochainement, je vais faire des lives payants parce que ça commence à me... Je commence à être saoulé. Ça, c'est de la cabale. 3, 6, 9. Nikola Tesla, celui qui comprend le 3, 6, 9, a les clés de la vie. 3 respirations. 3 mantras. 6 respirations. Activation du cœur. 6 mantras. Pour informer maintenant le cœur. Le 3 ouvre ici. Ok? Ça ouvre la tête. Le 6 ouvre toute cette zone-là. Et le 9 ouvre toute la zone du bassin. Ok? Donc, du coup, ça, c'est pour tout le monde. Rééquilibrage de votre champ du cœur. Champ mental. Au niveau de la tête. Décision, croyance, communication, acte. Vous n'arrivez pas à prendre de décision, c'est le champ mental. Vous avez des croyances limitantes, c'est le champ mental. Vous avez une communication qui laisse à désirer, c'est le champ mental. Vous n'arrivez pas à prendre à avoir des actions qui suivent votre pensée, vous n'avez donc pas d'autorité. L'autorité nous vient d'où? Du Moutou. Comme il dit dans le royaume Congo, là où c'est les gens qui pratiquent le Congo. Quand on dit le Moutou, c'est la tête. L'homme est le chef. Le Christ, c'est la tête. Ok? C'est pour ça que Jésus-Christ disait que je suis la tête, nanani, nanana. C'est ça. Donc, du coup, vous avez compris que quand c'est le champ mental, c'est les décisions, c'est les croyances, c'est la communication. Le champ mental, il se régule très simplement. Qui vous écoutez? Qu'est-ce que vous entendez? Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous consommez? Il n'y a pas 50 000 façons. Quand vous faites la cohérence cardiaque, les mantras que vous faites rééquilibrent votre champ mental. Ok? Le 3-6-9 va rééquilibrer votre champ mental. C'est pour ça que c'est important de bien choisir les phrases que vous allez utiliser. Ensuite, pour les autres champs, j'en parlerai lors d'un autre live parce que c'est un peu trop long. Vous avez les plus importants. Utérin, cardiaque, mental. Le ventre, vous avez le solaire. Au niveau du ventre, vous avez la mission, le leadership, l'héritage et le rayonnement. C'est votre identité profonde qui se trouve dans votre ventre. C'est pour ça que les Chinois ont dit en médecine chinoise que le ventre est le deuxième cerveau. C'est l'endroit où se crée toute chose. C'est le lieu de décision. C'est votre centre de commandement. Ok? Donc, on ne blague pas avec le ventre. Ensuite, dernière chose, nettoyez vos ventres. Allez faire des lavages de côlon. Faites des purges chez vous. Consommez, faites des purges intestinales. Et voyez des médecins chinois ou des praticiens africains pour qu'on vous donne des plantes qui vont évacuer votre corps de toutes les toxines qu'il contient. Plus il y a de toxines dans votre corps, plus votre fréquence vibratoire, celle du corps, est complètement naze. Et plus cette fréquence est naze, plus il y a un dérèglement et une dissociation entre la nature et vous. Donc plus vous vous purifiez, plus vous vibrez au rythme de la nature. Et quand vous commencez à dire « je suis tel », la nature vous donne exactement en retour, par de l'énergie tellurique, ce que vous dites que vous êtes. Nettoyez vos ventres. Et tout ira pour le mieux. Alors, j'ai fini. Je suis très contente d'avoir délivré tout ce message et tout cet enseignement. Je pense que je vais faire un atelier sur les missions de vie. Je ne sais pas encore quand, mais j'ai vraiment envie de faire quelque chose autour du mindset. Donc, je reviendrai à ce sujet-là à un autre moment.
J'ai donné ce que j'avais à donner aujourd'hui. J'ai fait l'œuvre pour laquelle j'ai été créé. Et tout le monde, il est content. Donc, détoxifiez vos corps. J'ai tout raté. Tu mets des rediffs ou pas? Ah, j'aimais pas les rediffs. Faut être là. Hein. Branchez-vous. Bon week-end, pardon. Merci à chacun d'entre vous. Merci pour votre présence. Ce matin, c'était beau. 456 personnes le matin sur des sujets aussi importants. On va atteindre ce qu'on veut. Et franchement, comme je vous ai dit, soyez des personnes ambitieuses et excellez dans tout ce que vous entreprenez. Au travail, quand vous êtes là, brillez où vous êtes. Et partout. Ok? Prenez soin de vous et on se dit à bientôt. Voilà quelqu'un qui dit comment nettoyer son ventre. Mais franchement,